Quand les résultats n'apparaissent pas, le sentiment qui nous domine le plus est celui de la stagnation. C'est comme si la vie se bloquait, les jours perdent leur couleur, la force diminue, et tu commences à croire qu'il n'y a peut-être pas d'issue, que tu as peut-être atteint la limite de ce que tu es capable de changer. Ce poids psychologique n'est pas une simple fatigue. C'est l'impression silencieuse que le temps avance, mais que toi, tu n'avances pas avec lui. Et personne n'a mieux compris cela que Marc Aurèle. Même en étant empereur, il écrivait sur le fait de se réveiller sans énergie, sur cette sensation que le monde est lourd, sur ces journées où tout semble lent, flou, sans vie. Il affrontait des guerres, des maladies, des pertes, des pressions politiques, et pourtant, il trouvait en lui une force qui le maintenait en mouvement, même lorsque tout autour de lui essayait de l'arrêter. Son secret n'a jamais été d'attendre la motivation. Son secret a été d'agir. Il savait que, dans la pratique, rester immobile fait plus mal que faire le premier pas. Et c'est précisément de cela que parlent ces leçons. Ce sont des pratiques réelles, humaines, éprouvées dans la vie. Elles sont capables de débloquer ton esprit, de réorganiser ta direction, et de rallumer en toi la force que la fatigue avait éteinte. Quand tu écoutes chacune d'elles avec attention, quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Un espace intérieur se crée, une vérité que Marc Aurèle connaissait bien. La stagnation n'est pas une destinée. C'est seulement l'endroit où tu te trouvais avant de décider d'avancer. Commençons. Leçon 1, sois le maître de tes matins. Marc Aurèle était empereur. Il avait des serviteurs, des armées, des médecins, des conseillers. Il aurait pu passer toute sa vie à diriger le monde depuis son propre lit, enveloppé dans des couvertures chaudes, sans que personne ne lui impose de discipline. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dans Penser pour moi-même, méditation, particulièrement dans le livre 5, il existe l'un des passages les plus humains qu'il ait écrit. Il y avoue qu'au lever du jour, il ressentait une immense difficulté à se lever, exactement comme nous. Il décrit ce combat silencieux entre le corps qui veut le confort et la conscience qui sait ce qui doit être fait. Il écrit quelque chose comme « Es-tu vraiment né pour rester sous les couvertures et demeurer bien au chaud? Ou es-tu né pour agir, pour accomplir ton rôle dans ce monde ?» C'est là que se trouve la transformation. Marc Aurèle ne niait pas la fatigue, la tristesse, ni l'angoisse liée aux responsabilités. Mais il comprenait que se lever le matin était un acte de courage, un engagement envers ce que la vie attendait de lui. Il observait les chiens, les oiseaux, les abeilles, tous accomplissant leurs tâches dès le matin, obéissant à leur propre nature. Alors il se disait « Moi aussi, je vais accomplir la mienne ». Sa routine matinale n'avait rien à voir avec la productivité. Elle avait tout à voir avec le sens. Il se levait, écrivait dans son journal, révisait sa philosophie, jugeait des affaires, dirigeait l'armée, résolvait des conflits, guidait tout un empire, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il savait que c'était ce qui devait être fait. Il ne se cachait pas sous les couvertures. Il ne cherchait pas d'excuses. Il n'attendait pas que la motivation arrive. Il commençait. Et c'est exactement ce que cette leçon t'invite à faire. Prends le contrôle de tes matins, avant que le monde ne prenne le contrôle de toi. Il ne s'agit pas de se réveiller à 5 heures du matin, ni de suivre une routine parfaite. Il s'agit de vaincre le premier réflexe qui consiste à reculer devant la vie. Il s'agit de choisir de se lever, même lorsque ton esprit invente des raisons pour rester. Parce que chaque matin que tu domines rend ta journée plus claire. Et chaque journée que tu domines construit une vie plus forte. Si tu as compris cela, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de commencer avant que le monde commence. Voilà la clé que Marc Aurèle te laisserait. Et c'est ce qui définira la personne que tu deviendras à partir de maintenant. Leçon 2, apprends à vivre avec ce qui échappe à ton contrôle. Marc Aurèle gouvernait un empire entier. Il avait du pouvoir sur des armées, des territoires, et des décisions capables de changer le destin de millions de personnes. Mais malgré tout cela, il n'a jamais eu un contrôle total sur sa propre vie. Il faisait face à des pertes, des trahisons, des épidémies, des guerres, des maladies touchant ses enfants, un climat imprévisible, et des décisions politiques impossibles. Il était empereur, mais il restait humain. Et c'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Il existe des choses qui t'appartiennent, et d'autres qui ne t'appartiendront jamais. Accepter cette division n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de maturité. C'est arrêter de se battre contre des portes qui ne s'ouvrent pas. C'est arrêter de gaspiller son énergie à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre nos mains. Marc Aurèle écrivait sur cette sensation de blocage, ce poids psychologique que l'on ressent lorsqu'un événement semble arrêter notre vie. Un obstacle, une perte, un changement inattendu. Et malgré cela, il répétait une phrase devenue l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Il ne disait pas que rien ne peut t'arrêter. Il disait que rien ne peut t'empêcher de répondre avec vertu. Les circonstances peuvent fermer un chemin, mais elles ne ferment jamais tous les chemins. Peut-être que ce que tu voulais ne sera pas possible,
Peut-être que ton plan devra changer. Peut-être que quelqu'un t'a mis des bâtons dans les roues. Ou peut-être que la vie t'a poussé dans une direction que tu n'as pas choisie. Mais cela ne signifie pas que tu es sans issue. Cela signifie que tu es face à un choix, résister et souffrir, ou t'adapter et grandir. Le stoïcisme est l'art de trouver un espace là où il ne semblait y avoir qu'un mur. Quelqu'un peut t'offenser, mais il ne peut pas t'empêcher de répondre avec calme. Quelqu'un peut te bloquer, mais il ne peut pas t'empêcher de prendre un autre chemin. Quelqu'un peut te ralentir, mais il ne peut pas t'empêcher d'apprendre. La vie peut fermer des portes, mais elle laisse toujours une petite ouverture quelque part. Et cette ouverture est presque toujours intérieure. Parce que personne ne peut t'empêcher de pratiquer la patience, le courage, la créativité, la discipline ou le pardon. Personne ne peut t'empêcher de changer de direction, de te reconstruire, de recommencer, de mûrir, ou de transformer un problème en préparation. Comme Marc Aurèle l'avait compris, ce qui échappe à ton contrôle ne définit pas ta vie. Cela définit ton opportunité. L'obstacle n'est pas la fin. L'obstacle est l'entraînement. Et la leçon d'aujourd'hui est celle-ci. Accepte ce qui ne dépend pas de toi, et utilise ce qui dépend de toi. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de transformer l'obstacle en chemin. Parce que c'est cette mentalité stoïcienne qui change tout. La vie ne t'arrête pas. C'est toi qui décides comment avancer. Leçon 3, discipline ton âme. Marc Aurèle avait tout, un pouvoir absolu, une autorité maximale. Personne au-dessus de lui pour lui demander des comptes, pour exiger quelque chose, ou pour le forcer à accomplir une tâche. S'il voulait repousser une décision, il pouvait le faire. S'il voulait ignorer une responsabilité, personne n'aurait osé le confronter. S'il voulait simplement ne rien faire, personne n'aurait pu l'y obliger. Et c'est précisément pour cela que cette leçon est si puissante. Il n'avait que sa propre discipline, et il la choisissait. Car au fond, Marc Aurèle était comme nous. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qui était juste. Il savait ce qui était important. Mais savoir ne résout rien si tu n'agis pas. Dans Méditation, il écrit l'une des phrases les plus percutantes de toute la philosophie stoïcienne. Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis demain. Cette phrase fait mal, parce qu'elle décrit exactement ce que nous faisons. Nous disons que nous commencerons un régime lundi. Que nous rangerons la maison ce week-end. Que nous écrirons ce livre quand nous aurons du temps. Que nous économiserons de l'argent quand la vie sera plus stable. Nous ne disons pas que nous abandonnons. Nous disons simplement que nous attendons. Et c'est là le piège. Parce que si tu n'es pas la personne qui agit aujourd'hui, tu ne seras pas la personne qui agit demain. Demain, ce n'est que aujourd'hui, avec une nouvelle excuse. Sénèque, qui a profondément influencé Marc Aurèle, disait que tous les idiots ont quelque chose en commun. Ils passent leur vie à se préparer à commencer. Ils ne refusent pas ce qu'ils doivent faire. Ils le repoussent seulement. Et dans ce report, c'est toute leur vie qui s'écoule. Le stoïcisme nous réveille face à une vérité inconfortable. Ce qui doit être fait maintenant. Non pas parce que les résultats apparaîtront immédiatement, mais parce qu'agir est ce qui forge ton caractère. Marc Aurèle se rappelait que la valeur d'une action ne se trouve pas dans une récompense future, mais dans le fait que l'action te transforme. Agir fait de toi le genre de personne qui agit. Voilà ce qu'est la discipline. Faire ce qui doit être fait, même sans envie. Faire le bon choix, même s'il est petit. Commencer, même sans motivation. Assumer sa responsabilité, même quand personne ne t'oblige à rien. Personne ne peut t'empêcher de faire le premier pas, mais personne ne peut le faire à ta place. La leçon d'aujourd'hui est simple et brutale. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Le bon moment est celui où toi, tu décides. Déclare-le à toi-même. Aujourd'hui, je choisis de faire ce qui doit être fait. Parce que la discipline n'a rien à voir avec demain, elle a tout à voir avec la personne que je décide d'être maintenant. Leçon 4, les leaders assument leurs responsabilités. Il existe une histoire sur Marc Aurèle qui révèle avec une clarté brutale ce que signifie réellement diriger. Pendant la peste antonine, une pandémie qui a ravagé Rome pendant près de 15 ans, des millions de personnes sont mortes. Des villes entières se sont vidées, l'économie s'est effondrée, et le sentiment général était que l'empire était en train de s'écrouler. La crise était si profonde que les gens vivaient en pensant que rien ne pouvait empirer. Jusqu'à ce que cela empire. Dans des moments comme cela, beaucoup de dirigeants cherchent à se cacher. Ils accusent les autres, inventent des boucs émissaires, et font comme Néron lors du grand incendie, ils se dissimulent derrière le chaos. Mais Marc Aurèle fit exactement l'inverse. Il traversa le palais impérial. Il regarda les richesses, les bijoux, les objets luxueux de son épouse, les vêtements les plus raffinés de tout l'empire, et il prit une décision. Il décida de les vendre. Pendant 2 mois, le jardin du palais se transforma en un immense marché public, où l'empereur lui-même mettait en vente tout ce qui lui appartenait. Non pas par vanité. Non pas pour le spectacle.
mais parce que l'économie de Rome avait besoin de respirer, et qu'il refusait de placer son confort au-dessus du peuple. Voilà ce que signifie être un leader, assumer, même lorsque cela coûte. Marc Aurèle disait aussi que certaines personnes font simplement leur travail. Leur travail, c'est d'être irritante, de dépasser les limites, de provoquer, d'agir de manière impulsive ou injuste. Et toi, quel est ton travail? Ton travail, c'est de ne pas laisser leur comportement détruire ton intégrité. De ne pas laisser l'obstacle éteindre tes principes. De ne pas répondre à la laideur par la laideur. Tu ne choisis pas qui croisera ton chemin, mais tu choisis ce que tu feras avec cela. Les personnes difficiles continueront d'exister, aujourd'hui, demain, et toujours. Mais tu peux les utiliser comme un entraînement, comme une discipline, comme un renforcement. C'est ce que Marc Aurèle a fait toute sa vie. Il n'aimait pas toujours les gens autour de lui, mais il cherchait à ne pas nourrir de ressentiment. Il les utilisait comme un terrain d'entraînement pour devenir quelqu'un de meilleur. Et voilà la leçon. N'attends pas un monde sans pierre sur ton chemin. Deviens quelqu'un qui sait marcher dessus. Si cette vérité a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de répondre avec force, et non avec réaction. Leçon 5, occupe-toi avec un but. Être empereur de Rome signifiait avoir une liste infinie de tâches, des décisions politiques, des conflits militaires, des réunions interminables, et des responsabilités capables d'écraser n'importe quelle personne ordinaire. Marc Aurèle avait toutes les raisons du monde d'être constamment occupé. Et pourtant, il comprit quelque chose que presque personne ne remarque. Être occupé n'est pas la même chose qu'avoir un but. Il écrivait que, avant de faire quoi que ce soit, il fallait se poser une question. Est-ce essentiel? Et la plupart du temps, presque toujours, la réponse était non. Cette phrase paraît simple, mais elle détruit l'illusion dans laquelle vivent énormément de gens. Parce qu'une grande partie de ce que tu fais, de ce que tu acceptes, de ce que tu répètes, de ce que tu portes par habitude ou par peur de déplaire, n'a aucune réelle importance. Marc Aurèle avertissait que lorsque tu élimines ce qui n'est pas essentiel, tu obtiens un double bénéfice. D'abord, tu libères de l'espace mental. Ensuite, tu accomplis beaucoup mieux ce qui compte réellement. Maintenant, pense à ta propre vie. Combien de tâches accomplis-tu simplement par inertie? Combien d'obligations maintiens-tu uniquement parce que tu as toujours fait ainsi? Combien d'attentes essaies-tu de satisfaire seulement à cause de la pression sociale? Si tu apprenais qu'il ne te reste qu'un an à vivre, combien de ces choses continuerais-tu à faire? Si personne ne te regardait, combien en garderais-tu? Si ton travail ne l'exigeait pas, combien laisserais-tu tomber immédiatement? La vérité, c'est que beaucoup de choses qui t'occupent ne te construisent pas. Ce sont du bruit, des distractions, une routine automatique, l'habitude de remplir le temps pour éviter d'affronter ce qui compte vraiment. Les stoïciens appelaient cela la dilution de la vie. Quand tu gaspilles ta vie, tu gaspilles ton énergie dans des tâches qui ne changent rien. Elles ne te renforcent pas. Elles ne te rapprochent pas de ce que tu veux. Marc Aurèle t'invite à faire exactement l'inverse. Être sélectif, discipliné, rigoureux sur l'endroit où tu places ton attention. Dire non à l'inutile est une forme de liberté. Dire oui seulement à ce qui a du sens est une forme de force. Alors demande-toi maintenant, avec honnêteté. Est-ce que ce que je fais est vraiment essentiel? Ai-je réellement besoin de cela? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si j'enlevais cela de ma vie, est-ce que quelque chose d'important serait perdu? Si la réponse est non, alors tu sais déjà quoi faire. Simplifie. Coupe l'excès. Va droit vers ce qui soutient ta vie. Et fais l'essentiel comme si c'était la chose la plus importante au monde. Parce qu'en réalité, ça l'est. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre pour l'essentiel. Ainsi, tu n'organises pas seulement ton temps. Tu réalignes ta vie avec ce qui compte vraiment. Leçon 6, garde la fin d'évoluer. Quand tu es bon dans quelque chose, quand tu occupes une position d'influence, quand tu maîtrises ce que tu fais, il est très facile de tomber dans le piège silencieux de la complaisance. Tu commences à répéter les mêmes schémas, à faire des choses qui ne te plaisent pas, à suivre le chemin que tu connais déjà, autrement dit, à faire les choses de la manière la plus confortable. Et sans même t'en rendre compte, tu arrêtes de grandir. Marc Aurèle le savait parfaitement. Dans Méditation, il parle d'un exercice simple, presque enfantin, utiliser la main non dominante pour accomplir les tâches de base. Pourquoi? Parce que cela le sortait du mode automatique. Cela l'obligeait à affronter l'inconfort, la lenteur, la frustration, et surtout, cela lui rappelait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est là le cœur de la philosophie stoïcienne. Chercher ce qui te renforce, pas ce qui t'arrange. Comme le disait Épictète. Traite ton corps avec rigueur afin qu'il obéisse à ton esprit. Et la rigueur dont il parle n'est pas une torture. C'est un entraînement. Un rappel que l'évolution exige de la friction.
Marc Aurèle comprenait que faire les choses de la manière la plus facile revient presque toujours à les faire de la manière la plus faible. Il se répétait: ne choisis pas le raccourci. Choisis le bon chemin. Et ce chemin, la plupart du temps, est le chemin inconfortable. C'est pour cela qu'il chassait. C'est pour cela qu'il s'entraînait. C'est pour cela qu'il étudiait des sujets complexes même dans sa vieillesse. C'est pour cela qu'il cherchait des exercices qui le mettaient face à ses propres limites. L'une des histoires les plus marquantes à son sujet raconte ceci. Déjà âgé, le corps fatigué, portant le poids de gouverner un empire entier, il sort du palais en marchant. Un ami le voit et lui demande: « Où vas-tu » Et il répond: « Je vais rencontrer le philosophe Sextus, pour apprendre ce que je ne sais pas encore. » Il aurait pu faire venir le philosophe au palais. Il aurait pu dire qu'il était trop vieux. Il aurait pu évoquer le manque de temps, le poids de l'empire, la fatigue, les douleurs, les devoirs. Mais il choisit de rester un élève, même en étant l'homme le plus puissant du monde. Et ce choix garde n'importe qui humble. Il maintient vivante l'étincelle de la curiosité. Il garde l'esprit jeune, alerte, éveillé. Voilà ce que tu dois apprendre de lui. N'attends pas que la vie te défie. Cherche des défis qui te permettent de continuer à grandir. Sors de la routine prévisible. Entre volontairement dans l'inconfort. Remplace la maîtrise par l'apprentissage. Remplace l'orgueil par l'humilité de recommencer. Parce que si tu arrêtes de te challenger, tu arrêtes d'évoluer. Et si tu arrêtes d'évoluer, tu commences à t'atrophier. Et quand tu t'atrophies, tu perds l'éclat, la force, la clarté. C'est pour cela que la question stoïcienne est simple, directe, et profondément transformatrice. Qu'est-ce que je ne sais pas encore, et que je dois apprendre? Si tu as compris cette leçon, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce qu'évoluer n'est pas un accident. C'est une décision quotidienne. Et tout commence le jour où tu décides de ne plus vivre seulement de ce que tu maîtrises déjà, mais de ce que tu peux encore devenir. Leçon 7, comprends l'impermanence de la vie. Peu de choses influencent autant notre manière de vivre que le fait de se rappeler que tout passe, que rien n'est garanti, et qu'à n'importe quel moment, la vie peut changer de direction, ou simplement s'arrêter. Marc Aurèle se répétait cela comme un rappel quotidien. Il écrivait: « Tu peux quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis, et ce que tu penses. » Pour lui, ce n'était pas de la poésie. C'était une réalité. Il a vécu en plein cœur de la peste antonine. Il a vu des villes entières tomber malades. Il a perdu des personnes qu'il aimait. Il a perdu des maîtres, des amis, des membres de sa famille, et malgré tout cela, il portait encore sur ses épaules le poids de gouverner un empire en train de s'effondrer. Rome était un endroit dur, violent et imprévisible. La mort n'était pas une idée lointaine, c'était une présence constante. Et c'est précisément pour cela que cette leçon est si puissante. Se rappeler la mort n'est pas une obsession. C'est de la clarté. Quand tu comprends que tout est éphémère, la santé, l'argent, la célébrité, l'approbation des autres, même ton propre corps, quelque chose naît en toi, quelque chose qui manque à beaucoup de gens. Une urgence pleine de sens. Ce n'est pas courir sans direction. C'est être conscient de ce qui mérite réellement le peu de temps que tu possèdes. Marc Aurèle se posait une question. Dans quelques générations, quelqu'un se souviendra-t-il de moi? Et il allait plus loin. Quelqu'un connaît-il le nom de tous les empereurs qui ont vécu avant moi? La réponse était évidente, presque personne. Les conquêtes, les titres, les applaudissements, tout cela disparaît. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as vécu pendant que tu étais ici. Marc Aurèle comprit que ce qui compte réellement n'est pas à quel point tu parais important, mais comment tu agis aujourd'hui. Est-ce que tu traites bien les gens? Est-ce que tu vis en accord avec tes valeurs? Est-ce que tu agis avec calme, courage et honnêteté? Est-ce que tu fais de ton mieux avec le temps qui t'est donné? Voilà ce qui compte. Le reste n'est que du bruit. Les Romains avaient une coutume. Lorsqu'un général revenait victorieux d'une bataille et défilait en triomphe dans les rues, la tradition raconte qu'un esclave marchait à ses côtés en lui murmurant: « Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. » Ce n'était pas pour l'humilier. C'était pour le ramener à la réalité. Pour lui rappeler que personne n'est un dieu. Personne n'est au-dessus des lois de la vie. Personne n'échappe à cette condition. Nous sommes tous temporaires. Ce rappel ne devrait pas te paralyser. Il devrait te libérer. Si la vie est courte, pourquoi repousser les conversations importantes? Si la vie est courte, pourquoi gaspiller des jours dans l'orgueil, le ressentiment et la vanité? Si la vie est courte, pourquoi vivre comme si tu avais des garanties que tu n'as jamais eues? L'impermanence nous enseigne l'humilité. Tu ne contrôles pas tout. Tu n'as pas tout le temps du monde. Tu n'es pas le centre de l'univers. Mais en même temps, cette vérité te donne un immense pouvoir. Tu peux encore choisir ce que tu fais de ta journée. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait que le souvenir de la mort doit déterminer ce que tu fais, ce que tu dis, et ce que tu penses.
Car si tu te rappelais chaque jour que celui-ci pourrait être ton dernier, tu perdrais moins de temps dans les disputes inutiles, dans l'opinion des autres, dans la peur du jugement. Et tu commencerais à mieux prendre soin de ceux que tu aimes, de la personne que tu es, et de ce que tu construis à l'intérieur de toi. La pratique stoïcienne ici est simple, mais profonde. Fais entrer la mort dans ta conscience, non comme une menace, mais comme une enseignante. Avant de réagir, demande-toi. Si c'était l'un de mes derniers jours, agirais-je ainsi? Avant de repousser quelque chose d'important, demande-toi. Est-ce que je peux vraiment remettre cela à plus tard? Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre comme si le temps était précieux. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Et quand tu comprends l'impermanence de la vie, tu cesses de vivre en mode automatique. Et tu commences enfin à vivre réellement. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir, et à construire une force intérieure.